funding opportunity for corporates and businesses, a more open shareholding structure. On a vu de l'enseignement, et maintenant on conçoit, finance et commercialise des kits solaires. Vous voyez l'image du kit solaire qui permet, avec la... se prépare à saisir cette opportunité en mettant l'excitation, comme je dis souvent, du préfixe multi. L'Afrique est devenue ou agit et vit dans un monde multipolaire avec de multiples partenaires. L'Afrique vit, l'actualité nous le dit, des situations multiconfessionnelles, multigénérationnelles. Aujourd'hui, on peut retrouver dans les familles 2-3 générations. Nous avons aussi des multiples modèles de développement économique. Et surtout, l'Afrique est devenue multiculturelle. C'est simplement une mise à jour du logiciel culturel que nous proposons. C'est aussi une acceptation et une compréhension des évolutions culturelles africaines que nous mettons en avant pour permettre des rapports concluants et des rapports fructueux entre les deux peuples. Grande en Afrique, en particulier pour tout ce qui est finance. On achète ces kits-là, il achète... On mésestime le poids de la culture dans la conduite et la gestion des affaires. J'ai dit tout à l'heure que généralement on va pour négocier, pour s'expatrier, pour vendre, pour défendre ses intérêts, mais au cœur de ces différentes activités commerciales, il y a l'homme. Et l'homme, c'est le fruit de sa culture. Donc lorsqu'on n'intègre pas ces différents éléments, naturellement, ça pose des problèmes dans la gestion, la conduite des projets. Qu'est-ce qui pose problème? C'est la gestion du temps, c'est le rapport à l'autre, c'est le rapport hiérarchique, c'est l'autorité, c'est le respect de la parole. Et ce qui a été dit est tout à fait intéressant et montre à quel point il va falloir aujourd'hui redéfinir la manière de gérer les entreprises en Afrique. Je crois que le plus important à retenir, c'est que le management aujourd'hui se déploie sur deux versants. Le versant de l'universalité des principes, des activités, la délégation, la formalisation, le contrôle, la récompense, la sanction, etc., etc. Mais aussi le versant de l'adaptation à l'environnement. Je dirais le versant de la contextualisation ou de la contingence. Et ce qui est important aujourd'hui en contexte africain, c'est justement de pouvoir réussir une mise en œuvre optimale des lois ou des principes universels de management en tenant compte des facteurs contingents de l'environnement africain. Et ces facteurs contingents, c'est ce qui a été développé au cours de la conférence, le rôle de l'importance de la communauté, l'importance de la famille, l'importance des réseaux sociaux, des réseaux familiaux, l'importance de l'âge, de l'ancienneté et puis aussi tout le débat autour du paternalisme comme un style de management. Moi je suis déjà allée au Bénin pour une mission humanitaire et j'ai remarqué effectivement qu'on n'avait pas la même vision des choses, nous les Français et les Africains. Par exemple, rien qu'au niveau de la notion du temps, là-bas les Africains prennent plus leur temps, c'est pas grave s'ils sont en retard, ils préfèrent faire les choses lentement mais bien. Alors que les Français ont tendance à vouloir faire les choses un peu plus rapidement, quitte à froisser un peu les Africains. Et je pense que du coup, ça peut être source de problèmes et ça ralentit un peu l'exécution du projet. Je pense que les projets en Afrique sont très très importants pour l'avenir. L'Afrique ou les Afriques est un continent plein d'avenir. Et il est clair qu'un pays comme la France, en fait, doit investir du temps et de l'énergie. L'Afrique est notre voisin. On a déjà une histoire commune depuis des décennies et je pense que nos nouvelles générations doivent aussi avoir un regard vers cette Afrique qui est pleine de soleil et qui est là souvent montrée sous un aspect négatif. Difficulté ou échec d'expatriation ou impatriation. La différence entre les deux, l'expatriation, c'est le français qui va en Afrique et de haute technologie alors que les La culture est une réponse des peuples face aux sollicitudes de la nature. Et donc nous constatons que par rapport à la mondialisation, la culture, les dynamiques endogènes africaines évoluent. Et je suis venu cet après-midi dire aux participants qu'il faudrait intégrer ces dynamiques dans les stratégies d'affaires quand on veut mener des projets en Afrique. His business model consists in providing
and trading services as well. According to Bloomberg, the NSC environ 200 tonnes de café. Nos sociétés. Sauf que nous avons continué, comme je vous ai dit en introduction, nous avons l'habitude de travailler et de fonctionner. On continue 2-3 mois après. Un jour, on attend le directeur, à 7h il n'est pas là, 8h il n'est pas là. Donc pourquoi on crée ce collège? C'est pour l'aider à réaménager ses locaux d'enseignement. Il est important de souligner que 10% des élèves de ce collège sont handicapés ou touchés par le sida. Il faut voir que c'est 1400 élèves et 175 membres du personnel et leurs familles. But for this year, the forecast is due to be 3.3%. And by 2017, IF, the Institute of International Finance, expects the national economy to grow. Le troisième secteur d'activité, donc, est dans l'éducation secondaire, c'est dans le district de Wakiso. Je ne connais pas le mandat, donc je ne sais pas. Quand on parle de microfinance, il faut bien voir qu'il n'y a pas que le microcrédit. Et quand on parle de crédit, il y a d'autres formes d'utilisation de la finance pour aider au développement. Le montant qui est actuellement engagé est de 52. À développer ce que j'appelle une construction de l'intelligence de l'autre. Et l'Africain aussi va être caractérisé par une espèce d'intelligence relationnelle. En face, nous avons donc le Français qui arrive. Lui, il est